Bonjour coach. Petit point infirmerie pour débuter. Où en sont les rééducations de nos défenseurs Elian Chambon et Mara Houguet? Ça avance, c'est plutôt bien, on est dans les temps. Mara a repris la course et un peu de travail technique. Et Lyon va reprendre avec le groupe progressivement la semaine prochaine. Donc voilà, c'est positif. Et puis Mara va partir d'ici 15 jours en rééducation de Cap-Breton pour finaliser toute sa réathlétisation. On est à J- de votre première derby de Besançon. Comment vous sentez-vous? Bien, apaisé, calme et très envie d'être au match de demain aussi. C'est vrai que c'est un match différent. On le sent par l'atmosphère autour, on le sent par les gens du club, on le sent par les supporters, les partenaires. Mais voilà, c'est un match qui est, ce que j'ai dit aux joueurs, c'est une opportunité de jouer un match comme ça. Jouer un match en N3 devant 3000 personnes. Il y a des clubs de national qui jouent devant 500, 600 personnes. Donc c'est une super opportunité pour les joueurs et puis pour le staff. Pour quelqu'un qui connaît pas du tout cette rencontre encore comme vous, quels sont les échos que vous en avez pu en avoir du staff, des personnes à Besançon, du Racing? Déjà que les relations entre les deux clubs se sont nettement pacifiées, qu'aujourd'hui il y a une bonne entente entre les présidents. Moi avec le coach adverse, on échange régulièrement, les joueurs se connaissent. Donc on est notion de derby, oui forcément, mais il y a aussi beaucoup de proximité, d'échange entre les deux clubs. Donc voilà, après oui c'est un match particulier parce que c'est la même ville, on partage le même stade. Les joueurs, certains joueurs ont fait les deux clubs. Voilà, mais j'ai vite pris un petit peu l'atmosphère autour de ce match et c'est toujours intéressant à gérer. Et quel en sera l'objectif? L'objectif, c'est de rester nous-mêmes, surtout parce que parfois, dans ce match, ce type de match, l'aspect émotionnel peut prendre le dessus et on peut faire le match avant l'heure. L'objectif, c'est de rester calme sur ce qu'on doit faire. Euh, Tout l'environnement est différent parce qu'il y aura plus de monde, les gens parlent, etc. Mais ça reste un match de foot, un 11 contre 11. À la fin, il y a des points à distribuer et quoi qu'il se passe, il y aura un après BF pour les deux clubs. Samuel, bonjour. Comment se passe ton début de saison pour le buteur victorieux à Mulhouse? Eh bien, bonjour à tous. Ça se passe super bien. Première victoire de la saison contre Mulhouse avec le premier but. Surtout que ça faisait un petit moment que je n'avais pas marqué, donc ça fait plaisir, ça remet en confiance. Mais derrière, c'est le travail de toute une équipe, c'est pas que moi. Donc j'espère que ça va durer et encore beaucoup de matchs à l'avenir. Nouvelle prépa pour toi au Racing avec un nouveau coach. Comment elle s'est passée? Ouais, nouvelle prépa, nouveau coach. Eh ben, ça s'est super bien passé avec des très bons matchs amicaux dans l'ensemble. J'espère que ça va durer cette année dans ce championnat. Le milieu s'est bien renforcé en interne, surtout en cet été, avec Thomas Jacquely qui n'est plus un joueur muté et l'émergence de Roman Minari qui vient des U19 nationaux. Comment vis-tu la concurrence qui arrive avec les jeunes à ton poste? Effectivement, beaucoup de jeunes qui sont montés, une très bonne concurrence. Ça fait plaisir. Ça pousse les anciens à toujours se surpasser aux entraînements, au match. Donc c'est plutôt positif, très positif même. On affronte le BF demain, un match que toi tu connais sur le bout des doigts. Quelles vont être les clés selon toi pour prendre les 3 points à Léo? Ouais, effectivement, je commence à bien connaître ce match-là, ce derby. Pour ramener les 3 points, ça va être vraiment l'envie, la gagne, parce qu'un derby, c'est surtout l'envie, celui qui a le plus envie. Être fort dans les deux zones, défensivement comme offensivement, et tout donner, hein. Demain, il n'y a pas de choix, c'est ramener les 3 points.